Merci. Nous sommes maintenant à la période des questions. Je donne la parole à la chef de l'opposition officielle de Sa Majesté. Merci. Et bonjour, Madame la Présidente. Hier, le Premier ministre a menacé de faire des vérifications contre des organismes communautaires parce qu'ils ont osé dénoncer les actions du gouvernement. Le Premier ministre prend la parole chaque jour pour défendre son propre ministre du Travail et son gâchis. L'argent des contribuables a été distribué à des initiés, des lobbyistes, alors que monsieur, madame, tout le monde a du mal à y arriver. Pourquoi est-ce que le Premier ministre ne fait pas preuve de respect envers l'argent des contribuables qui paie son revenu et qu'il puisse punir le ministre du Travail? Leader parlementaire du gouvernement, j'aimerais parler de ce qui a lieu ici plus tôt cette semaine. Donc, soyons clairs, ce qui s'est produit ici a été appuyé à 100% par la chef de l'opposition officielle et aussi les députés de son parti. C'est très honteux. C'est très, très honteux que cela a été encouragé par les députés de l'opposition. Par votre entremise, Madame la Présidente, nous sommes ici pour faire part de nos idées. Nous avons été élus pour accomplir nos fonctions et on devrait être capable de le faire sans des ruses radicales. C'est à cause des députés de l'opposition. C'est une honte pour votre caucus, pour votre groupe parlementaire. Parlons des enjeux qui sont importants. Chef de l'opposition officielle, je ne vais pas tirer des leçons de ce député et son travail fait l'objet d'enquêtes criminelles par la GRC. Le Premier ministre et son ministre veulent créer des distractions. Même j'aimerais porter votre attention sur la situation actuelle d'aujourd'hui parce que selon le Bureau de la vérification financière, il a été dit que le secteur de la fabrication fait face à beaucoup de difficultés qui sont sans précédent depuis 1976. En 1976, j'étais jeune et je mettais des affiches d'un artiste populaire dans ma chambre. Les choses étaient très différentes, mais ce premier ministre a créé un gâchis de main-d'œuvre. Au lieu d'investir dans la formation pour trouver des emplois bien rémunérés, le premier ministre continue de prendre la parole chaque jour et présente des excuses au nom de son ministre du Travail qui a transformé ce fonds en un gâchis donnant-donnant. Quand est-ce que finalement le premier ministre va congédier son ministre du Travail? Leader parlementaire du gouvernement. Je ne vais pas laisser la députée d'essayer de changer le récit. La chef de l'opposition officielle s'est mis du côté des manifestants et ne priorise pas les débats dont on parle ici ensemble. Nous allons parler de choses qui sont importantes pour la province. Je sais que le ministre du Travail est engagé chaque jour à trouver à ce que les jeunes puissent trouver des emplois par le biais du FDC. Le ministre est engagé à trouver des mesures pour que nous devenions en chef de file parmi les pays du G7. La chef d'opposition officielle peut continuer d'appuyer les manifestants. La chef peut continuer à les aider. Mais c'est notre parti, notre gouvernement qui continue de défendre les jeunes et qui va continuer à aider les syndicats. Commentaire final, la chef de l'opposition officielle. Vous savez, c'est toujours la même rengaine avec ce gouvernement. C'est ce qui s'est passé lors du scandale de la ceinture de verdure, y compris maintenant, avec ce scandale. Ils établissent leur propre réglementation. Et les choses sont différentes pour monsieur, madame, tout le monde. Les travailleurs de la construction que j'ai rencontrés il y a quelques semaines m'ont demandé comment ça se fait qu'un club de striptease a reçu des fonds et non pas eux.
Les travailleurs de la santé qui luttent pour trouver de meilleurs revenus, ce sont leur propre argent. C'est l'argent des contribuables. Ce n'est pas votre propre tirelire. C'est l'argent du public. Et c'est donné aux gestionnaires de campagne d'élection du premier ministre. Excusez-moi, je dois vous interrompre. Le député de Gooseberry-Hanson doit retirer ses propos. Levez-vous et retirez vos propos. Order. À l'ordre. À l'ordre. Veuillez retirer vos propos. Propos retirés. Je donne la parole à la chef de l'opposition officielle. Vous avez 10 secondes. Ce matin, je parlais aux agriculteurs ontariens. Ils m'ont dit que, à maintes reprises, ils m'ont remercié d'avoir mis une lumière sur cet enjeu, sur ce qui se passe au sein du Conseil des ministres. Les gens ont le droit de savoir que leur argent est octroyé à des sociétés et des sociétés qui sont proches du gouvernement. Quand est-ce que finalement le gouvernement va mettre fin à ce stratagème et licencier le ministre du Travail? Ministre du Travail? Vous savez, c'est important de ne pas induire en erreur le public. La députée de l'opposition a visité des centres de formation, des syndicats, et je lui demande quelle société est-ce qu'elle a visité. Intervention de la présidente, je vais retirer vos propos. Propos retirés. Chaque député de notre groupe parlementaire participe à des événements de formation pour appuyer les financements. Nous savons qu'ils font l'objet de systèmes de métriques robustes. J'ai rencontré ces associations récemment et nous investissons dans les centres de formation. Nous offrons des financements pour appuyer la formation à travers la province. Il y a une augmentation de programmes d'apprentissage grâce à ce qui a été fait par le premier ministre. Nous aidons les manifestants et l'opposition ne veut pas construire des autoroutes, des ponts. Encore, je lui demande, quel syndicat est-ce que vous avez visité? Parce que ces syndicats ont abandonné votre parti et ont priorisé notre parti, notre premier ministre. Question. Chef de l'opposition officielle. Je ne vais même pas répondre à sa question parce que j'ai consulté plusieurs gens, j'ai participé dans plusieurs événements de la province. Alors, ce qui est le minimum qu'il faut faire, c'est donner la vérité. Les gens veulent qu'il y ait de la responsabilité, de la redevabilité. Chaque jour, quand les gens se lèvent pour aller au travail, ils veulent gagner un salaire décent. Mais le gouvernement se préoccupe uniquement de leurs amis, de leurs initiés, alors que les autres gens sont délaissés. Il y a des milliers de gens qui sont au chômage aujourd'hui que par rapport à l'année durant laquelle que ce gouvernement est arrivé au pouvoir. C'est en raison de la crise créée par ce gouvernement. Est-ce que le premier ministre peut nous dire combien d'emplois à temps plein ont été créés par le biais de ce fonds donnant-donnant? Le mois dernier, il y a eu plus de 56 000 emplois qui ont été ajoutés à notre économie. Par rapport aux États-Unis, c'est presque la moitié de tout ce qui est produit là-bas. Ce premier ministre crée des perspectives d'avenir importantes. Par le FDC, des milliers de travailleurs ont pu trouver des emplois en moins de 60 jours. Qu'est-ce que nous avons pu réaliser? Il y a eu des investissements partout dans la province. Il y a eu une augmentation de 30 % d'augmentation d'emplois. Il y a eu aussi d'autres augmentations d'installations de réchauffement et aussi pour les soudeurs et beaucoup de ressources. De quoi est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin de ressources pour créer des stations nucléaires, pour créer des emplois, pour aussi bâtir des hôpitaux et des logements. L'opposition a voté contre chacune de ces mesures. Chef de l'opposition officielle. C'est des propos sexistes et c'est indigne. Les données nous présentent une histoire différente. Alors que le premier ministre prend la parole et défend son ministre du Travail qui a donné des fonds à ses amis, comme ceux qui sont allés à Paris. Les gens sont laissés pour compte. Et c'est à cause de vous. Nous avons 20 000 emplois de moins dans le secteur de la
fabrication, selon le Bureau de la responsabilité financière. Le secteur de la fabrication, c'est un secteur qui était le socle de notre économie. Il y a peu de perspectives d'avenir, plus d'incertitudes, et c'est ce que le gouvernement a créé. Est-ce que le premier ministre pense que son stratagème donnant-donnant va rectifier le tir et changer la donne? Député de Bay-Quinte. Merci, Madame la Présidente. Merci à la chef de l'opposition de cette question. Mettons les faits au clair. Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, il y avait des centaines de milliers d'emplois dans le secteur des automobiles qui ont été éliminés en raison du gouvernement précédent. Maintenant, il y a plus d'emplois dans le secteur de la fabrication, une augmentation de 20 % au cours du mois dernier uniquement. Il y a plus d'emplois dans le secteur de la fabrication que ceux qui sont disponibles en Floride, à New York, et à Texas et en Californie. Nous sommes en chef de file dans ce secteur. Nous allons continuer de créer des emplois et plus de perspectives d'avenir pour les Ontariens et Ontariennes. Nous n'allons pas retenir des leçons du Parti néo-démocrate. Complémentaire final. Le voici à nouveau. Il se pète les bretelles, il se vante. Vous aimez ça? Yeah, they really like. Ils aiment bien ça. Ils aiment bien se vanter et se péter la bretelle, alors que les travailleurs qui travaillent d'arrache-pied voient leur argent qui est distribué aux propriétaires de clubs striptease, à vos amis, à vos gestionnaires de campagne électorale. Et c'est dégoûtant. En 2025, encore une fois, je vous rappelle d'aller lire le rapport qui a été publié. C'est la première fois qu'il y ait autant de pertes d'emplois depuis 2009. Simplement, en 6 mois, nous avons perdu près de 40 000 emplois. J'ai parlé aux travailleurs à Brampton, à Ingersoll, à Windsor, à Oshawa et partout dans la province, à Sault Ste. Marie. Ce gouvernement a créé cette crise de main-d'œuvre. Quand est-ce que finalement le premier ministre va défendre ces travailleurs et licencier son ministre du Travail? Député de Bay-Quinte, merci à la chef pour cette question. Nous avons travaillé sans relâche pour créer des conditions préalables pour notre réussite. Grâce à la réduction des formalités administratives, nous avons pu aider aux entreprises à économiser des millions d'heures et des milliards de dollars par année. Cela a entraîné à des investissements records dans la province qui a permis de créer des milliers d'emplois entre 2018 et 2023. Sans parler des investissements de 40 milliards de dollars que nous avons introduits l'année dernière, ce qui a permis de créer 43 000 emplois. Nous continuons de faire preuve d'innovation, de créer des emplois ici dans la province et de nouveau, nous allons continuer de le faire sans l'aide de l'opposition officielle. Chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse au président du Conseil du Trésor. Je pense que j'ai posé cette question 12 fois. Pourquoi est-ce que Kill Digital Solutions continue de recevoir des millions de dollars pendant qu'elle fait l'objet d'une enquête judiciaire et criminelle? On n'a toujours pas reçu de réponse de la part du gouvernement. Mais ça va au-delà de cette société. Il y a beaucoup de questions concernant le Fonds de développement des compétences. Donc, voici ma question qui s'adresse au président du Conseil du Trésor. Pourquoi est-ce qu'il refuse d'adopter des mesures larges et d'enquêter ce gâchis qui est le FDC? Chef du leader parlementaire du gouvernement, merci. Par votre entremise, j'aimerais dire une chose aux députés. Il pose cette question à maintes reprises et on a été très clair là-dessus ici en Chambre par rapport à la voie à prendre pour l'avenir. En 2023, il y avait eu des audits de routine qui ont soulevé des questions par rapport à ces fournisseurs de services externes. Nous avons respecté le processus et nous avons identifié des disparités qui ont entraîné à une vérification exhaustive de cette association en question. Nous avons reçu les résultats le 5 novembre et nous avons signalé le cas à la police provinciale de l'Ontario. Mes collègues
Mon collègue plutôt l'a dit à ma entreprise ici que d'ici en 24 heures plutôt, en 24 heures après avoir reçu le rapport judiciaire, nous avons signalé cela à la PPO. Donc le député de l'opposition continue d'essayer d'épater la galerie en prenant la parole et en posant des questions. Réponse interrompue. Chef du troisième parti. Il ne comprend pas ce qui est essentiel. Vous continuez d'envoyer des fonds à Kills Digital Solutions. Pourquoi est-ce que cela a eu lieu? Si vous gérez une entreprise de cette façon, vous allez tomber en faillite. Nous savons que, selon le rapport de la vérificatrice générale, il a été dit que les choses n'étaient pas faites de façon transparente et redevable. C'était difficile de trouver des informations concernant le FDC, mais nous savons que les demandes ayant obtenu des notes faibles ont reçu plus de fonds. Et ce n'est pas logique. Et ce n'est pas censé. Il y a une procédure, il y a un problème, on l'identifie et on arrête d'envoyer des fonds. On arrête de faire des affaires avec une personne en qui nous n'avons pas confiance, à moins qu'il y ait des ingérences. Donc, voici ma question. Pourquoi est-ce que le président du Conseil du Trésor n'a pas mis en place des audits additionnels de cette société? Question interrompue. Ministre du Travail, vous avez la parole. D'un côté, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de procédure et de l'autre côté, de parler de vérifications qui ont été faites, de vérifications judiciaires et de mesures qui ont été mises en place à la suite de ces vérifications. Nous avons des procédures en place pour une raison bien précise. Et lorsque le député d'en face parle d'investissement dans les programmes, soyons clairs aux représentants qui sont ici dans la tribune de la galerie. Nous investissons dans des programmes de formation. Je les ai visités hier et beaucoup de députés auront l'occasion de leur parler aujourd'hui. Ce sont des priorités du gouvernement que nous réalisons. Ces fonds sont octroyés à des centres de formation pour des pompiers, pour former des hommes et des femmes dans le secteur de la construction. Ce sont là nos priorités en tant que gouvernement et nous en sommes fiers. Nous sommes fiers d'appuyer ces travailleurs et d'investir dans leur formation. Chef du troisième parti, vous avez la parole. Le ministre a oublié de dire que l'entreprise qui faisait l'objet d'un audit judiciaire est la même entreprise pour laquelle il a déclaré que c'était la bonne chose à faire. Il s'est ingéré dans les affaires du public. Donc, des millions de dollars ont été donnés à un club de striptease, des demandes ayant obtenu des notes faibles, et cependant, des initiés, des lobbyistes, des donateurs ont reçu ces fonds. Et je ne comprends pas cela. Personne ne protège l'argent des contribuables. Et je peux le voir sur leur face. À tous et à toutes. Comment est-ce que vous allez expliquer cela à vos commettants? Donc, pourquoi est-ce que le président du Conseil du Trésor n'assume pas ses responsabilités et étudie cet enjeu et ce gâchis du FDC? Ministre du Travail. À nouveau. Nous parlons de programmes et d'investissements pour les travailleurs de l'Ontario. Lorsqu'il y a eu la pandémie et que nous avions eu besoin d'un plan, c'est notre gouvernement qui a assumé ses responsabilités. À chaque ronde, nous avons amélioré le programme. Il y a eu des officiers indépendants qui ont analysé ce programme. Nous avons accepté leurs recommandations et nous avançons de l'avant pour renforcer ce programme. Mais lorsque le député de l'opposition prend la parole pour dénoncer ces programmes, ce n'est pas bien. Moi, j'appuie ces officiers indépendants. Le député en face s'oppose aux hommes et aux femmes qui travaillent dans le secteur de la construction et à travers la province. Hier soir, on a adopté le projet de loi avec dissidence. Donc, d'un côté, ils nous dénoncent et de l'autre côté, ils appuient d'autres mesures. Donc, si on parle aux syndicats, ils nous appuient tous. Il n'y a pas un syndicat qui est contre nos mesures. Chef du troisième parti, peut-être que le premier ministre n'a pas compris une chose. L'entreprise qui fait l'objet de cet audit est la même entreprise qui l'a défendu parce que son ami est un lobbyiste.
et il a passé du temps à un match de hockey avec le PDG de cette entreprise. Donc, je ne pense pas qu'il est de mise de sa part de prendre la parole pour défendre ces choses. Surtout pour les gens qui ont des difficultés à payer leur loyer, à joindre les deux bouts. Comment est-ce que vous allez leur dire que je me suis immiscée dans cette affaire pour donner des millions de dollars à une entreprise parce que mes amis sont des lobbyistes? J'ai prioriser des demandes et ont obtenu des notes faibles. Comment expliquer cela aux gens? Comment est-ce que le président du Conseil du Trésor ne fait pas des études détaillées pour comprendre ce gâchis, cette pourriture du FDC? Government House Leader. Leader parlementaire du gouvernement, à maintes reprises, le député pose la même question et la voix était très claire. Nous avons des audits de routine qui ont eu lieu il y a 2 ans, qui ont entraîné à l'audit judiciaire. Et aujourd'hui, je parle au nom du ministre des collèges et des universités, de l'excellence et recherche et de la sécurité. Au bout de 24 heures, après avoir reçu cet audit, il l'a signalé à la PPO. C'est ce que le ministre a répété à maintes reprises, que tous les paiements sont en train d'être révisés et qu'il y aura d'autres mesures qui seront adoptées par ton gouvernement selon les résultats à venir. Donc, nous n'allons pas commenter des choses additionnelles là-dessus. Donc, le député d'en face va continuer de poser des questions et la voie pour aller de l'avant vous a déjà été présentée de nombreuses fois. Chef du 3e parti. Sa réponse n'est pas adéquate. Il y a des milliers de jeunes qui essaient de trouver un travail et le gouvernement a laissé pour compte le système des collèges et des universités. En même temps, vous octroyez des dizaines de millions de dollars aux donateurs, aux initiés, aux amis, aux lobbyistes. Comment ça se fait que le président du Conseil du Trésor a fait cela? Comment est-ce que vous allez expliquer cela aux jeunes qui sont ici? Pourquoi est-ce que leurs collèges et universités font face à tant de difficultés alors que le gouvernement prend soin des initiés et des amis? Expliquez cela au public. Député de Whitby. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Les financements pour les collèges publics de l'Ontario n'ont jamais été aussi élevés. Dans notre histoire, grâce au leadership du premier ministre Ford, nous présentons des investissements pour que ces collèges et ces universités puissent aider les jeunes à trouver des emplois bien rémunérés et faire face aux pénuries d'emplois. Dans notre budget de 2025, nous avons annoncé près de 1 million de dollars d'investissement pour élargir les espaces d'inscription et ce sont de nouveaux financements. En plus d'autres financements dans le secteur postsecondaire l'année dernière. De plus, il y a eu 100 millions de dollars de financement d'opérations qui est donné annuellement pour que ces collèges et universités puissent continuer d'offrir ces services aux étudiants. $10 millions à un propriétaire d'un club des feuilleuses. Vous pouvez expliquer ceci aux gens qui sont ici en haut? Est-ce que vous pouvez expliquer cela? Des millions de dollars accordés à des cabinets d'avocats où les principaux ont été nommés par le gouvernement, des millions de dollars qui sont tirés par la fenêtre aux amis, Et c'est épouvantable. Et les gens, le système disparaît, les gens souffrent et c'est par erreur. Et le président du Conseil du Trésor a la responsabilité de protéger l'argent des gens. Il ne le fait pas. Donc, pourquoi refuse-t-elle de se rendre au bout de ce qui s'est produit avec le Fonds de développement des compétences? Le député de Whitby. Nous savons, Madame la Présidente, que les collèges et l'université
viennent alimenter la main-d'œuvre pour des années à venir. C'est pourquoi nous avons offert 2 millions de dollars pour financer et appuyer nos collèges et nos universités. Nous prenons une approche complète pour investir dans des secteurs critiques qui vont venir aider les étudiants de l'Ontario et notre économie. Les gens de l'Ontario nous ont élus parce qu'ils savent que c'est ce gouvernement qui va apporter des décisions fiscales responsables et ce gouvernement va conserver une réputation d'avoir un système postsecondaire de première classe et ce dont nous avons besoin. Parkdale High Park, merci. Les femmes composent 75% de la force de travail des fonctionnaires. Mais au lieu d'investir dans des emplois et des services sur lesquels comptent les femmes, après 8 ans d'un gouvernement conservateur, les dépenses pour les services sociaux ont été réduites de 16% et on dit que le gouvernement va être un déficit de 7 milliards de dollars simplement pour maintenir le déficit. Et alors que les femmes sont payées très peu et ont difficulté à nourrir leur propre famille, alors, Madame la Présidente, comment le Premier ministre peut-il dire qu'il appuie les opportunités économiques des femmes alors qu'il porte son propre gouvernement presque à la faillite? Le député des opportunités pour les femmes et socio-économiques. Merci. J'ai été élu en 2022 quand nous avons changé le nom du ministère des enjeux pour les femmes aux opportunités socio-économiques pour les femmes parce qu'on connaît que le facteur qui aide contre la violence contre les femmes et la stabilité économique. Donc, merci. C'est pourquoi nous avons contribué 1,4 milliard de dollars à Ontario Stands, qui est notre stratégie pour mettre fin à la violence contre les femmes. Et le dernier pilier qui vient appuyer cette stratégie est de promouvoir la sécurité économique. C'est pourquoi nous avons investi plus de 41 millions de dollars dans 58 organisations dans cette province pour nous assurer d'avoir de la formation et de l'appui complet pour qu'elles puissent terminer leur formation et obtenir des emplois dans des secteurs où elles veulent travailler. Nous allons faire tout en notre pouvoir. Merci. Il semble que le FAO dit au ministre qu'elle a échoué dans son travail. Les femmes composent 96% de la force de travail pour les soins aux enfants, ce qui permet aux enfants de travailler, d'étudier, de reconstruire leur vie, surtout celles qui sont victimes de violences. Les frais sont élevés et les salaires sont tellement faibles que les travailleurs ne peuvent pas rester. Est-ce que ce gouvernement va enfin offrir des soins aux enfants ou des gardes d'enfants qui est accessible pour pouvoir aider les femmes sur lesquelles s'appuie notre économie? Vous savez que c'est notre gouvernement qui s'est assuré que les femmes ou toutes travailleuses qui travaillent dans les soins des enfants peuvent monter pour devenir des travailleuses de la petite enfance et pour pouvoir contribuer davantage à notre société. Nous savons que les femmes sont importantes dans notre économie. C'est pourquoi nous nous assurons que notre économie est forte. On ne peut pas avoir une économie forte si on n'a pas des travailleurs et travailleuses en santé. C'est pourquoi nous investissons pour que les femmes puissent entrer dans les métiers, des femmes comme Sarah, que j'ai rencontrée, qui auparavant ne faisait rien et maintenant est entrée dans qui est maintenant est charpentière. C'est un programme à Burlington. Ce sont des programmes comme celui-ci qui permet aux femmes d'avoir des occasions favorables. C'est pourquoi nous avons donné le tel nom à notre ministère, parce qu'on fait tout ce qu'on peut pour nous assurer que l'Ontario est le meilleur endroit pour qu'une femme puisse avoir un endroit, gagner un bon salaire. Kanata Carlton, merci.
la division d'audit interne de l'Ontario a le mandat d'offrir une assurance indépendante des conseils et des services d'audit de jury comptable pour améliorer, entre autres, à savoir si les contrôles internes du gouvernement avec l'argent des contribuables, savoir si tout fonctionne tel que prévu. Nous avons vu de nombreux exemples du Fonds de développement des compétences que des millions de dollars sont donnés à des demandeurs tels que des clubs d'effeuilleuses. Et comment le président du Conseil du Trésor peut-il penser que les gens de l'Ontario vont interpréter ce refus de se présenter devant la Chambre pour expliquer les actions ou l'inaction de son service? Comment n'est-elle pas inquiète de penser que les gens, que le gouvernement, le leader parlementaire, je ne peux pas comprendre. Il s'agit d'un processus ouvert et transparent et nous en avons parlé à de nombreuses reprises dans cette Chambre. On parle des audits qui ont lieu de façon routinière sur les programmes du gouvernement. Il a également indiqué dans cette Chambre que, selon la recommandation de l'auditrice générale, que nous allons mettre en œuvre ces recommandations et donc à nouveau pour continuer de cibler un des ministres, alors que nous avons bien décrit clairement dans cette Chambre comment ça fonctionne. L'audit de 2023 a mené à une audit de jury comptable et peu après qu'on ait reçu les résultats le 5 novembre, les résultats ont été envoyés à le service provincial de l'Ontario et quoi dois-je faire de plus? L'envoyer aux députés? Mais le processus est très clair. Nous allons continuer de faire avancer les processus. Le député peut continuer à Kanata Carlton, Madame la Présidente. Bien sûr, la question doit aller à la présidente du Conseil du Trésor parce que c'est sa responsabilité et je ne comprends pas pourquoi au cours des derniers jours, elle a choisi spécifiquement de ne pas répondre à ces questions. Nous avons vu le ministre du Travail tenter de défendre ses gestes, ses actions avec des excuses et une certaine fierté de prendre soin de ses amis avec l'argent des contribuables. Maintenant, en revenant à la présidente du Conseil du Trésor, comment est-ce possible qu'elle ne semblait pas s'inquiéter de penser que les gens vont penser qu'elle est incompétente ou que son gouvernement a quelque chose à cacher? Le leader parlementaire, la présidente du Conseil du Trésor est un ministre très accompli dans notre gouvernement et c'est une offense envers ce député, Madame la Présidente, qu'elle questionne la compétence de ce ministre. C'est une honte. C'est une honte. À l'ordre. À l'ordre, le député de Ajax. Continuez. À l'ordre. Ce qui est important pour notre gouvernement, c'est le fait que nous faisons face à des conjonctures économiques sans précédent et nous avons un programme d'infrastructure de 200 millions de dollars. Nous avons besoin de travailleurs et de travailleuses pour notre programme d'énergie et pour souligner ou faire ressortir un processus auquel nous avons répondu à de nombreuses fois. Et maintenant, pour diffamer un de nos membres les plus compétents, c'est une honte. À l'ordre. Député de Wellington, Carlton Halls. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, des Aliments et des Agrès alimentaires. Les fermiers donnent de la nourriture aux familles de l'Ontario. Ils travaillent de longues heures,
font face à des coûts élevés et font face à des risques que la plupart d'entre nous ne connaissent pas. À la foire hivernale, l'agriculture ont entendu un message. Les fermiers s'inquiètent de ce qui s'en vient. Ils voient des pressions globales à la hausse. Ils entendent les menaces de Donald Trump. On sait que ceci pourrait toucher leur récolte, leurs revenus et leur avenir. Le ministère peut-il expliquer comment notre gouvernement protège ce secteur de ces menaces économiques croissantes? Le ministre de l'Agriculture, bonjour et merci aux membres, aux députés. Cet homme connaît très bien et il a raison parce que à la foire hivernale royale de l'agriculture, j'ai eu le plaisir de recevoir des gens de certains groupes et certains fermiers et pour trouver des façons de mieux investir et de faire plus avec des innovations et de la recherche pour aider les fermiers et les producteurs. Les agriculteurs nourrissent les villes, mais ils s'inquiètent des tarifs et des répercussions importantes que tout ça pourrait avoir. J'ai eu le privilège d'annoncer dernièrement 41 millions de dollars pour de la recherche en agriculture et en innovation pour nos fermiers et les producteurs clés. Notre gouvernement va continuer à écouter et apprendre de nos producteurs clés à protéger l'Ontario et protéger ce secteur. Retour au ministre, aux députés. Merci, Monsieur le ministre, pour votre réponse et pour votre leadership. Nos fermiers sont clairs. Ils veulent une stabilité des marchés sûrs et ils veulent que le gouvernement continue de les appuyer contre des forces extérieures. Lors de la foire, notre gouvernement a parler aux jeunes fermiers, aux producteurs et autres qui s'inquiètent des menaces économiques de Donald Trump. Ils savent que tout ceci pourrait toucher tous les fermiers grandement. Ils veulent avoir un bon appui fort de notre gouvernement. Le ministre peut-il expliquer comment nous allons demeurer forts et concurrentiels alors que ces menaces sont croissantes? Merci à nouveau pour la question. Notre commerce alimentaire entre le Canada et les États-Unis représente 45 milliards de dollars. Donc, les tarifs douaniers menacent nos fermiers et les tarifs américains, ils menacent nos consommateurs et leurs consommateurs également. C'est exactement pourquoi mon collègue et ancien ministre de l'Agriculture a annoncé 100 millions de dollars pour notre programme de gestion du risque, 250 millions de dollars annuellement, que ce soit pour la recherche, les innovations ou pour aider les programmes d'assurance. Notre gouvernement vient appuyer les fermiers, même dans des temps difficiles. Nous allons toujours protéger les agriculteurs de l'Ontario, la province, parce qu'on sait d'où vient notre nourriture. Merci. De Spadina. La semaine dernière, j'étais à une banque alimentaire et la file était très longue. 1 sur 10 maintenant se fie sur les banques alimentaires en Ontario parce qu'ils ont perdu leur emploi. Bell Canada a annoncé des mises à pied importantes. Dans les collèges, la même chose. Et les niveaux d'emploi dans les usines sont au plus bas depuis de nombreuses années. Mais ce gouvernement a dépensé 2,3 millions de dollars des contribuables et ils ne font pas de suivi à savoir s'il y a des emplois qui sont créés par ces programmes, alors que les travailleurs de l'Ontario reçoivent des mises à pied et doivent aller dans les banques alimentaires. Pourquoi ce gouvernement dépense-t-il 2,3 milliards de dollars sans savoir si cet argent offre des résultats réels? Comme j'ai dit auparavant, ceci est incorrect. Plus de 100 000 personnes ont trouvé de l'emploi en 60 jours ou moins. Nous avons également intégré notre service centralisé d'emploi en 6 et 12 mois parce qu'on fait des suivis avec les numéros d'assurance sociale pour qu'on puisse faire des suivis sur l'emploi. On parle également de rétention, la formation qu'on fait avec les pompiers pour appuyer la santé et la sécurité, pour augmenter la rétention avec ceux qui sont les travailleurs de première ligne. On veut aussi retirer les obstacles, comme vous avez entendu parler de ma part du collègue, pour les femmes qui entrent dans les métiers, le secteur de la construction.
Il s'agit d'un parti qui n'appuie pas la construction, qui n'appuie pas les femmes et les hommes qui obtiennent de meilleurs emplois parce qu'ils travaillent sur des choses comme la route 413 et autres qui donnent des emplois, 18 000 emplois pour SMR seulement. Mais ils n'appuient pas ces choses. Ce sont des programmes qui donnent des emplois à nos gens dans nos collectivités. Vous savez, le gouvernement utilise des mots comme opportunité, créer des opportunités, des intentions. Mais si vous n'avez pas de données, vous n'avez pas de preuves que l'Ontario a bénéficié de ces 2,3 milliards de dollars des contribuables de l'Ontario, nous sommes à un taux le plus élevé de chômage de toutes les provinces du Canada. Au lieu de créer des emplois, ce premier ministre a donné 100 millions de dollars des contribuables aux clients des gestionnaires de la campagne du premier ministre. Le gouvernement fait tellement confiance que donner 100 millions de dollars à quelqu'un pour créer des emplois permanents, vont-ils cesser de cacher les données et publier aujourd'hui la liste de tous les projets financés, tous les employeurs et le nombre d'emplois à temps complet qui ont été créés avec ces données, avec cet argent? Parlons de vraies statistiques que cette formation appuie. Une augmentation de 33 sur des ententes de formation sur les travailleurs dans le domaine du ciment. C'est quand cette entente est quand l'employeur paie pour un apprenti qui est payé pendant qu'il reçoit de la formation, 25 d'augmentation dans des isolations contre le froid et le gel, 40 d'augmentation dans des ententes de formation pour les spécialistes de câblage. Il y a de nombreux projets qui viennent appuyer des projets pour la fibre optique, pour aller amener cette technologie dans les maisons, ce qui peut faire augmenter les entreprises, la capacité. Alors, on aide, les gens signent ces ententes de formation et ce qui mène à de vrais emplois. Ce sont de vraies statistiques, de vrais emplois. Député de Don Valley West, merci. Le service d'audit interne n'est pas le Conseil du Trésor. Ce dernier doit offrir des services sur la gestion du risque, la transparence, la responsabilité et aider à s'assurer qu'il y a un avantage pour l'argent qui a été dépensé. Nous savons que on a trouvé des irrégularités en 2023. Toute bonne organisation, le comité exécutif, ici, les membres du cabinet, devraient être informés du moment que des irrégularités sont trouvées. Chaque ministre, incluant le ministre de la main-d'œuvre, aurait dû être informé. Si ce n'est pas le cas, le Conseil du Trésor n'a pas fait son travail. Quand la présidente du Conseil a-t-elle informé le cabinet des irrégularités qui ont été trouvées durant une audit de routine? Je ne sais pas combien de fois le gouvernement doit décrire le processus pour l'opposition. Je crois qu'ils ont un parcours sur lequel ils sont que personne ne comprend qu'eux, mais parlons de ce qui est important. J'ai décrit pour une question précédente l'importance de la formation des aptitudes, mais on voit bien que les libéraux ont perdu leur vision parce qu'ils parlent de choses qui... mais le ministre a parlé des partenariats que nous avons avec le développement des compétitions qu'ils ont avec les pompiers. Je me souviens quand j'étais dans cette chambre au début où ce parti travaillait étroitement avec eux, mais ça démontre que Madame la Présidente, que les libéraux ont perdu leur vision quand ils parlent contre des contrats que nous avons faits, quand ils parlent contre la présidente du Conseil du Trésor, le député Don Valley West. Il est clair que la présidente du Conseil du Trésor ne veut pas parler du Fonds de développement des compétences. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas défendre ce qui n'est pas défendable. Le fonds va s'effondrer, s'écrouler et elle ne veut pas être proche quand cela va se produire. Toute personne qui a de l'expérience dans les audits aurait fait deux choses quand des irrégularités se sont apparues.
ils auraient coupé les fonds et deux, ils auraient vérifié tous les programmes du gouvernement, incluant celui de 7,5 millions de dollars pour le Fonds de développement des compétences. C'est la seule façon de faire qui est acceptable. Ma question pour la présidente du Conseil du Trésor, va-t-il s'engager à vérifier chaque dollar des contribuables que ce gouvernement investit et dire aux gens de l'Ontario s'ils ont vraiment obtenu une bonne valeur pour l'argent investi? Le leader parlementaire, les tiers se fixe sur la présidente du Conseil du Trésor. Et vous savez pourquoi? C'est parce que le ministre des collèges, des universités et de l'excellence en recherche et sécurité a toujours répondu à leurs questions. Le ministre a répondu quand l'audit a eu lieu, quand l'audit du jury comptable a été retourné, qu'ils ont reporté l'audit et il a été remis à la police provinciale. Ça a été indiqué dans cette chambre, ce qui arrive avec le fonds des demandeurs dans cette chambre. Il est clair à tout le monde ce que le tiers cherche et je trouve ça intéressant lors d'une journée où j'accepte des questions pour le ministre des collèges et des universités, que tout d'un coup, chaque question traite de la présidente du Conseil du Trésor. Nous avons répondu aux questions et on a fourni une réponse. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Réduction de la paperasserie avec la menace des... Je m'excuse, député. C'était mon erreur. Le député... Ma question s'adresse au premier ministre. Nous avons vu ce premier ministre faire l'expropriation de terres agricoles au cours des dernières années. Si c'est les pratiques d'excellence du gouvernement, on est mieux de la garder dans la famille des producteurs d'œufs. Le budget parlementaire estime la contribution pour les projets de batteries électriques d'être de 21 milliards de dollars. La plupart vient de l'Ontario. Hier, Stellantis, une entreprise qui a été appuyée par cette entreprise avec beaucoup d'argent des contribuables, ne s'est même pas présenté pour rencontrer les députés. Puis vous savez qui est toujours présent? Nos agriculteurs, nos fermiers, nos producteurs d'œufs. Et quand on parle d'un appui de millions de dollars pour le député, quelques mois avant l'élection, c'est épouvantable. Quand le premier ministre va-t-il fortifier, augmenter le traitement à l'intérieur ici? Le ministre de l'Agriculture, merci pour la question au sujet de la protection des fermiers, des agriculteurs et de la chaîne alimentaire et des terres agricoles. Parce que hier soir, je me suis présenté devant 700 délégués de la Fédération de l'agriculture de l'Ontario pour expliquer qu'un emploi sur 9, le mien également, est dans le secteur alimentaire. On a parlé de la santé des sols, de l'approche du gouvernement pour protéger les terres. Et maintenant, juste à l'extérieur de la grande région de Toronto et partout en Ontario, il y a une évaluation qui a été faite pour toute terre qui est modifiée. Pour protéger les fermiers et les systèmes alimentaires, on a investi 41 millions de dollars dans la recherche, dans l'innovation, pour s'assurer que le Canada et l'Ontario restent le chef de file dans la production alimentaire à l'échelle mondiale. Député de... Merci. Je suis moi-même d'une ferme, mais le financement dans la recherche et le développement est essentiel pour le secteur, mais ce n'est pas le traitement alimentaire, peu importe comment vous le présentez. Au sud de la frontière, les investissements faits en Ontario sont très peu comparativement à certains États américains. Nos voisins ont tenté de fortifier ceci partout, de la ferme à la fourchette du côté américain. Donc, je dis aux députés qu'il est temps de faire du multitâche et de prendre le temps de montrer le bon exemple ici en Ontario, parce que l'agriculture n'est pas assujettie aux changements rapides qu'on voit dans d'autres industries. Je rappelle aux députés qu'il n'y a rien de mentionné dans l'énoncé économique d'automne et ça ne changera pas lors du budget. Est-ce que ce gouvernement va développer une stratégie à long terme
pour le traitement alimentaire ici en Ontario. Le ministre de l'Agriculture, merci à nouveau. Nous avons fait des investissements records, peut-être que 100 millions de dollars et très peu pour le député d'en face. Mais cet argent vient des gens qui nous informent, des fermiers, des fermières, des agriculteurs, agricultrices, pour informer le premier ministre qui répond à son téléphone et ce ministre qui répond au téléphone quand on l'appelle. Et ce sont des gens qui nous informent. Ces investissements sont réels. Les politiques provinciales sont réelles également. On prend les rétroactions des fermiers pour développer de bonnes politiques, pour faire des investissements stratégiques en recherche et innovation. J'invite le député à vérifier, à aller voir Innovation Ontario pour voir toutes les bonnes choses qu'on fait pour que les choses puissent continuer à croître en Ontario. Maintenant, le député de Oxford. Je vais essayer à nouveau. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de la Réduction de la paperasserie avec toutes les menaces tarifaires de Donald Trump et les menaces à notre chaîne d'approvisionnement. Les gens veulent des résultats maintenant. Les gens veulent de la stabilité, un service plus rapide qui appuie la croissance plutôt que de la ralentir. Et, Madame la Présidente, c'est exactement pourquoi réduire la paperasserie est important et donner aux entreprises la certitude dont ils ont besoin dans ces temps incertains. Notre gouvernement doit continuer à prendre des actions décisionnelles pour donner à l'Ontario un avantage concurrentiel en réduisant le fardeau administratif. Que fait le gouvernement pour protéger la position de l'Ontario en temps de pression économique croissante? Merci. Et comme de nombreuses personnes dans notre gouvernement, je ne serais pas ici sans les grands électeurs de la circonscription que je représente. Et aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Mike Arnold et Steve White de l'Association des pompiers qui servent avec bravoure nos collectivités. Et c'est ce qui m'inspire au quotidien pour faire le travail. Ce sont les agriculteurs que je représente chez moi et après être ici en chambre, quand je retourne chez moi, je passe des fermes comme la Gordonski Farm où on peut avoir des oignons qui ont été produits ici localement. Je vais près à Innisville où on produit du miel. C'est la base de nos collectivités, mais depuis trop longtemps, nos agriculteurs et nos fermiers sont pris dans un fardeau, sous un fardeau administratif. Donc, on doit réduire les choses pour permettre à nos agriculteurs de gagner beaucoup de temps et des centaines d'heures par année pour qu'ils puissent faire leur travail. Merci au ministre pour sa réponse. Les gens se souviennent comment étaient les choses avant 2018, des services lents, des délais infinis et des règlements qui ralentissaient le progrès plutôt que d'appuyer. Les entreprises avaient de la difficulté et les travailleurs payaient le prix. Aujourd'hui, nous prenons une nouvelle approche. Le gouvernement travaille mieux pour les gens et de façon plus intelligente pour les entreprises. Nous aidons les gens à aller de l'avant, surtout maintenant avec les risques économiques comme les tarifs douaniers qui mettent la pression sur les emplois et les ministères. Le ministre peut-il expliquer comment la réduction du fardeau administratif vient appuyer les familles et permet à l'Ontario de rester concurrentiel dans cet environnement? Le ministre, merci à nouveau. C'est une approche d'équipe. On met les gens en premier pour que les fermiers puissent travailler sur leur récolte pour nourrir nos villes. Et c'est ce gouvernement qui leur permet d'économiser 1100 heures par année. C'est des heures que les fermiers peuvent utiliser pour travailler et pour protéger la chaîne alimentaire de l'Ontario. Nous fortifions notre économie, nous faisons des investissements. Antérieurement, les fermiers étaient sous un fardeau administratif et qui punissait l'ambition au lieu de la remplacer par des récompenses. On change les règlements on met les gens en premier. Nous développons la province de demain. Nous faisons croître la province de l'Ontario. Nous allons appuyer nos fermiers, nos agriculteurs à chaque étape.
député de Niagara Falls. Ma question s'adresse au premier ministre. Un sondage de la région démontre que 1 sur 10 électeurs s'inquiètent de savoir comment ils vont pouvoir acheter une maison. 70 des locataires ont abandonné l'idée de pouvoir se permettre d'acheter une maison. Cette année, nous avons eu le plus petit nombre de constructions de maisons depuis 2009. À Niagara, les logements abordables est au plus bas depuis 21 ans. Et pourtant, le premier ministre a attaqué les locataires avec le projet de loi 60 au lieu de répondre à la crise. Quand le premier ministre doit-il agir pour arranger la crise et remettre le gouvernement sur la voie de construire des logements abordables pour nos jeunes? Le ministre pour sa réponse. Merci, Madame la Présidente. Et nous savons que nous sommes en plein dans une crise du logement. C'est effectivement une crise profonde, mais nous avons 1700 chantiers qui ont commencé cette année et 15 000 qui ont commencé lors des 2 dernières années. Et alors, il y a des chantiers avant le projet de loi 60 et des chantiers après le projet de loi 60. Nous avons investi 25 millions de dollars que nous avons donnés à l'administration pour la gestion des rapports entre propriétaires et locataires pour pouvoir mettre en place les bonnes politiques. Il y a une crise du logement et cela prend trop de temps et ça coûte trop cher pour pouvoir aller de l'avant dans ce secteur. C'est pourquoi, à travers le projet de loi 60, nous mettons en place les conditions pour construire plus rapidement et offrir plus rapidement des logements. Encore au Premier ministre, je vais répéter ce que j'ai dit. Depuis 2009, nous n'avons pas vu de nouvelles règles qui aident les locataires. Les gens sont frustrés avec l'augmentation de l'inabordabilité de la vie. Les coûts ont augmenté. Les projets à Niagara sont 1 pour 7 personnes. Et vous savez que les gens ont tellement de problèmes que 1 sur 7 doivent aller à la banque alimentaire. Le Premier ministre a eu son mandat il y a 8 ans et la situation ne fait qu'empirer depuis. Alors, quand est-ce qu'il va s'engager pour pouvoir réduire le coût de l'épicerie en Ontario? Merci. Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Nous savons qu'il y a une crise du logement et nous essayons de faire les changements nécessaires. Et quand on parle de l'épicerie, j'aimerais dire que le ministre de l'Agriculture, avec le Premier ministre, fait tout ce qui est nécessaire pour mettre en place ce qui est nécessaire pour protéger les personnes. Quand on parle d'abordabilité, ce qu'on fait, c'est de créer les conditions pour améliorer la vie. Nous voulons construire plus parce que on a des problèmes de frais de redevabilité. Nous voulons baisser les coûts, nous voulons réduire le temps que ça prend et nous voyons qu'il y a des progrès jusqu'à présent. On a augmenté de 38% la mise en travaux de chantier et donc nous sommes en train d'améliorer les choses. Question pour le ministre des Services à l'enfance. Ce gouvernement continue de donner un fonds de développement des compétences et nous avons vu des adultes qui ont été obligés de vivre dans un édifice unique alors qu'ils avaient des handicaps et des difficultés. Le gouvernement a mis à risque le bien-être des personnes. Les handicaps et les problèmes liés au handicap ne reçoivent pas d'aide et de solutions. Ce gouvernement finance ces agences et accepte les mauvaises normes qui sont mises en place. Alors, comment les personnes vont pouvoir aller de l'avant si leur vie est mise à risque? Le ministre. Merci.
et merci aux députés pour sa question importante. Notre gouvernement pense que chaque Ontarien avec des problèmes de développement mérite de la dignité et du respect pour répondre à ses besoins. Ce que c'est mon collègue, c'est que les contrats collectifs se discutent entre l'employeur, le syndicat et le travailleur. Et nous demandons à tous les partis de pouvoir offrir le soutien nécessaire. Voilà notre message pour tous les partis. Mais quand on parle des acteurs qui travaillent en matière de services au développement, on a ça en perspective et on a investi $1 milliard et plus pour les services à l'enfance. Nous avons investi pour le développement des logements également. Interruption. La réponse du ministre parle du processus. Ici, nous parlons des gens. Ce matin, nous avons Shannon Bedeau qui a quelqu'un dans sa famille qui a été déplacé dans un édifice de service sans son consentement et vit pratiquement dans un débarras. Malheureusement, elle a écrit au ministre le 27 octobre et n'a jamais reçu de réponse. Et je vais vous lire sa lettre, une partie. Ce qui se produit pour ma sœur est dévastateur. Vivre dans une chambre sans fenêtre, sans rien, avec juste un carton comme à côté de son lit, c'est quelque chose qui la prive de toute dignité. Ces personnes ne méritent pas ceci. Alors, je vais demander au ministre 3 choses. Une, est-ce que vous allez ordonner une audit de conformité à cet organisme? Deux, est-ce que vous allez aider les familles? Et 3, est-ce que vous allez parler aux syndicats et aux travailleurs? Inaudible. Le ministre. Bien sûr, moi, en tant que ministre et en tant que gouvernement, je demande à toutes les agences d'avoir des plans de conformité très solides pour que chaque personne reçoive les meilleurs soins possibles. Et nous avons investi plus de 3,7 milliards de dollars dans ce secteur pour que ces soins soient fournis. Madame la Présidente, et ça ne fait pas longtemps que le député d'en face, avec le gouvernement libéral, a laissé pour compte les personnes dans notre province. Et ces personnes n'ont eu aucun accès au soutien. Et le Premier ministre de l'époque a dit qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais je vais vous dire quelque chose. Le temps pour les paroles est fini. Maintenant, il est temps d'agir. Il faut protéger les plus vulnérables. À l'ordre, s'il vous plaît. Le chef du 3e parti à l'ordre. Je vais commencer à donner des avertissements. Le leader parlementaire, pour une question de règlement, j'aimerais profiter de l'occasion pour souhaiter à mon collègue ministre de l'Énergie et des Mines joyeux anniversaire. Pursuant to Standing Order 36. Conformément au règlement, le député d'Ottawa-Sud a donné notice de dissatisfaction et concernant une question posée au Premier ministre concernant le Fonds de développement des compétences. Nous allons en parler aujourd'hui.